Le Seigneur notre Dieu nous ouvre le cœur pour nous recevoir deux paroles. La parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, et dans la puissance pour guérir mon écho, guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. Que fit de moi un léguer pour comprendre, les yeux trop clairs, les oreilles écoutantes, voyant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Hommage de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection, et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès. Après progrès, nous marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous allons regarder une place. Laissez-nous ouvrir la Bible maintenant. Dans Ésaïe, le chapitre 53. Le verset 4 et 5. Ésaïe 53, le verset 4. Tu peux l'ouvrir, amen. Voilà de lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà, nous pouvons continuer encore une fois avec un échange qui s'est passé de la croix quand Jésus-Christ s'est crucifié. Amen. Dimanche après dimanche, nous pouvons rentrer dans un détail avec cela. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup d'échanges qui s'est passé de la croix. Et la dernière fois, nous avons dit comment Jésus est puni de la croix et qui fait pour lui capable de satisfaire la colère de Dieu. Bon Dieu, c'est une colère. Amen. Depuis qu'Adam et Ève ont péché de la terre, ça péché de désobéissance là, bon Dieu pas fait non ça péché là qui reste impuni jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Et bon Dieu, le fois là, il y a beaucoup de millions de gens qui viennent exister dans la terre depuis Adam et Ève jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et tout ça va quelqu'un qui vient là, qui vient vivre dans la terre, de dîner pécheur. Et ça péché là qui reste impuni, le moment que Jésus-Christ vient vivre dans la terre, bon Dieu, qui vient punir sa péché là, l'eau Jésus. Amen. Dans son amour, il vient faire ça. Parce que, comme nous dit la semaine dernière, sinon chacun d'entre nous, qui vient passe pareil, comment Jésus est passé de la croix. Mais bon Dieu, dans son amour, il vient faire un seul qui gagne, passer pour tout le monde qui vient exister et qui peut exister encore sur la terre. Et là, cette colère vient apaisée. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous dit aussi comment Jésus-Christ s'est défiguré avec sa punition qu'il s'y gagnait avant qu'il y ait de la croix. Amen. Et ce matin, nous pouvons dire comment à travers la souffrance que Jésus-Christ vient traverser, et comme Dieu vient procurer nous la guérison. C'est ça verset-là qui peut intéresser nous ce matin. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et beaucoup de fois, nous finissons dans ces meurtrissures-là,
Et je ne vais pas dire que je ne pas comprendre qui veut dire ça, mais il y a des gens qui me joignent. Je confesse de la vie, je dis comme ça, je confesse que pour les meurtrissures de Jésus, vous finissez guéri. Mais les gens me demandent qui veut dire meurtrissure, je même je ne pas trop connaître qui veut dire meurtrissure. Amen. Je finis tant ça dans l'église, je finis tant par l'homme de Dieu cause là, et je aussi, je finis prendre sa verset là, je finis confesser de la vie, et les frères n'ont rien de mal là-dedans. Mais tout le temps, on me dire, quand on peut dire quelque chose, on peut faire quelque chose, on peut connaître qui nous peut faire. Amen. Et ce matin, nous pourrons intégrer dans le détail le mot qu'appelle meurtrissure. Quand nous mettons ce mot meurtrissure là en hébreu et en grec, nous avons une signification qui est simple, mais qui est profonde. Il retient nous par une blessure que Jésus tient dans le l'écho après qu'il finit de battre, fouetter avec violence. Amen. Imaginez-nous un qui finit de gros battre sur l'écho comme a été. Et c'est ça, une blessure qui est dans ce décor-là, c'est ça même qu'appelle une meurtrissure. Amen. Et, comment nous dit aussi la semaine dernière, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ devient un sujet d'effroi de la croix. Amen. Ça veut dire que ce figure, c'est défiguré. Quand tu veux guérir de la croix, de te choquer. Amen. De ne pas même reconnaître que c'est pas Jésus-Christ, ça. Comme ça dit. Amen. Et, parce que sa brutalité qui s'est passée là, et une torture, c'est une cruauté qui s'est passée, c'est qu'à ce figure même, je ne sais pas si même connu qui ça. Si on vient pour la viande, il y a un pendant de la croix. Et quand nous cause meurtrissure, nous cause une blessure au déco. Amen. Et comme un soldat romain, je battais du monde, je battais, moi dire, caresse du monde là, je battais taper 3 coups, mais je battais jusqu'à une grosse blessure dans les corps du monde là. Amen. Et comme on connaît, la semaine dernière aussi, je disais ça. Et si un monde, si quelqu'un est un russe du miel de cette époque-là, ben, les Romains prennent ça du monde dans ce fouet, 400 à 600 coups de fouet. C'est à cause d'un russe du miel. Amen. Et un monde, parce que c'est ce qui tient dans la croix. C'est un malfaiteur, il va être crucifié dans la croix. Mais il y a des gens, avant qu'ils soient dans la croix, ils sont arrêtés coup de fouet qui se gagnent là, je finis mort. Pas gagner les temps dans la croix. Ils sont coup de fouet qui se finissent mort. Amen. Et à ce cas-là, imaginez-vous, Jésus-Christ n'a pas fait aucun russe du miel. Jésus-Christ est défié par un pharisien. Amen. Il s'est dit à un pharisien qui lui-même, dans son bon Dieu, c'était un blanc pour eux. Donc, on a accepté que Jésus-Christ est capable de vivre dans son bon Dieu. Dans le lieu de l'évangile, nous trouvons qu'il va de lapider. On a tué, on a parti d'accord avec lui, c'est ça que c'est dire, bon Dieu, ce papa. Amen. Et aussi, les pharisiens, dans un film décide pour faire crucifier Jésus, de dire à Ponce Pilate, qui Jésus-Christ dit, il est même le roi des Juifs. C'était un insulte à Ponce Pilate. C'était un insulte à l'empereur César qui tient à Rome. Parce que l'empereur César, il supposait, il y a un conquérant, il conquérait partout, c'est même le roi de tous. À ce qu'il y a un qui gagne, qui peut venir proclamer comme le roi des Juifs, mais c'était une insulte à l'époque quand même. Mais c'était à cause de ça, les gens, ben là, ils dans ça, je veux dire comme ça, mais bon, vous êtes crucifié. À ce qu'il y a quand vous crucifiez lui, vous êtes battu avant, qui a été battu, Jésus-Christ capable de gagner, à cause du film blasphémé, ou ben là, quand il finit dire, lui-même dans son bon Dieu. Amen. C'était un gros battu. Un bâti casse-cassé, un bâti avec cruauté de capable de dire. Amen. Puis c'est Jésus-Christ qui est passé. À ce qu'il y a besoin d'éclaircir un point aussi. Beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent la Bible, des pasteurs, qui prêchent la guérison. Amen. Je dis comme ça, Jésus-Christ, il existe 39 coups de fouet. Quand on étudie la Bible, vous trouvez que c'est un mensonge ça. Amen. Un petit monde qui dans les rêves, vous êtes capable de dire Jésus-Christ, il y a 39 coups de fouet. Amen. Mais quand nous étudions la Bible, nous pouvons faire ça ce matin. Nous pouvons verser après verser. Là, nous pouvons dire, ouais, vraiment, Jésus-Christ n'a pas fini de gagner 39 coups de fouet. Il finit de gagner beaucoup plus que 39 coups de fouet. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et dans le monde qui dit comme ça, la science dit comme ça, il y a 39 maladies qui plient dangereuses dans la terre. Et censé, Jésus-Christ, quand il gagne 39 coups de fouet, chaque coup de fouet qu'il vient de gagner, c'était pour savoir une maladie dangereuse là. Mais non. Si nous gagnons bien, 39 coups de fouet là, c'était un nom de tous. Amen.
Quand nous calculons, un qui gagne qui finit coquin, un russe dit il gagne 400 à 600 coups de fouet, mais un qui gagne qui finit insulter l'empereur César, est-ce qu'il est capable de gagner 39 coups de fouet? Non. Laissez-nous ouvrir la Bible, nous pouvons étudier ça un petit peu ensemble dans Deutéronome, le chapitre 25. Deutéronome, le chapitre 25, nous pouvons lire le verset 3. Moi ici, quand je fais contre le Seigneur, je me dis, moi, 39 coups de fouet, c'est ce que c'est gagné. Moi, je prends ça comme un diable dans son content. Moi, je pensais qu'il ferait, c'était 39 coups de fouet. Mais après, quand vous venez étudier la Bible, vous avez bon, c'était pas 39 coups de fouet. Amen. Deutéronome, le chapitre 25, le verset 3. Deutéronome, il y a après nombre. Le chapitre 25, le verset 3. Je vais trouver. Je vais lire. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Amen. Beaucoup de gens prennent sa verset là pour dire qu'il s'est Christ qui gagne 32 fouet. Mais ici, c'était dans la loi de Moïse, à la maison, c'est capable de lire tous les chapitres, on lit. Dans la loi de Moïse, bon Dieu qui donne l'instruction comment on régularise une punition. Amen. Nous cause la loi de Moïse, nous cause les Israélites là. Parce qu'encore il y a des Romains qui veulent contrôler partout là. Amen. Nous cause dans l'Ancien Testament. Bon Dieu finit de délivrer le peuple d'Israël dans l'Égypte. Il fait eux traverser la mer Rouge, il rentre dans le désert. C'est-à-dire, c'est un tabernacle qui s'est construit. Et là, bon Dieu, il donne ce la loi à Moïse. Amen. Il donne ce façon, ce style de vie, comment ils ont vu sa peuple-là vivre dans la terre. Et là, il donne une instruction, le côté punition, comment bien punir un juif. On retient bien un juif. Ça veut dire ban qui gagne dans sa groupe Israël là. Amen. Pour bon Dieu, c'était son peuple. Amen. Il dit comme ça, quand un qui gagne, il vient mal faire quelque chose, il vient être jugé coupable. Parce qu'il nous tous connaissons que personne n'a pas fait. Il est capable dans le peuple de Dieu. Il n'y a quelqu'un qui fautait. Amen. Mais bon Dieu, il finit pour prévoir ça depuis cette époque-là. Il dit comme ça, quand il gagne une faute, il passe en jugement. Amen. Il dit comme ça, regardez combien de coups de fouet sont capables de lire. Maximum, c'était 40 coups. Bon Dieu, il mettait une limite à sa punition là. Amen. 40 coups de fouet. Pas plus que ça. Tu as une limite stricte, je viens de dire. Ça veut dire que c'est un qui gagne, si tu as 41 coups de fouet à un autre juif, problème biblique. Il vient désobéir la loi de Dieu à l'époque. Amen. Mais tu es respecté. Tu fais 39, 40. Et à ce c'est un qui gagne qui finit faire un petit faute, jusqu'à pas gagner 10 coups de fouet. Amen. Mais maximum, c'était 40 coups de fouet. Bon Dieu n'a pas tiulé qui sa punition là, il tourne en une priorité. Amen. À cause de ça, il dit, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Qui libère dire par là? Libère dire, même qui est là, est coupable, même qui est là, finit considéré comme coupable, il y a un jugement qui faisait pas sur lui. Il dit comme ça, il dit ton frère. Il cause ton frère. Il veut dire un être humain avec subtilité. Amen. Bon Dieu, tu considères ça qui gagne qui est coupable là comme le frère de ça qui gagne qui est bien puni. Amen. Et ça, la loi là, c'était 10 pour les juifs. Amen. Pas tirer un bout de les os dans sa fouette là, pas tirer un bout de métal dans sa fouette là, c'était juste une fouette normale. Amen. C'était comme ça qu'il bon Dieu instruire pour punir quelqu'un qui est dans son peuple quand je fais quelque chose qui va bien. Amen. Et là, nous bien comprendre ça brutal. 39 coups de fouet, juifs entre juifs. Amen. À ce terme, nous pouvons lire un autre verset encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 11. « 2 Corinthiens, le chapitre 11, nous pouvons lire le verset 24. «
2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 24. Je peux lire. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. À la maison, je ne peux pas lire tout le chapitre, je me prends juste un verset à cause du temps. Ici, c'est l'apôtre Paul qui raconte l'épreuve qu'il fait faire face. Amen. Un parmi, c'était 5 fois qu'il a un coup de fouet avec les Juifs, 40 moins 1, c'est-à-dire 39 coups de fouet. Amen. Qui fait? Parce que l'apôtre Paul, c'était un Juif. Les gens, ils se pressent la parole de Dieu. Et dans les pharisiens, ils disent pas pressé, pas la pastille dans la cour des Juifs. Les gens, programme sur pétition, je suis fait exactement pareil, on nous fait lire dans Deutéronome, la loi qui est dans la loi de Moïse. Amen. Et là, l'apôtre Paul dit 5 fois les films passent là-dedans. Il est capable de pas 5 fois en même temps, il est capable d'avoir différentes occasions, mais 5 fois, les films gagnent battu avec les Juifs, 39 coups de fouet. Il dit 40 moins 1, ça veut dire 39 coups. Ça veut dire même je suis reconnu comme coupable, je vais aller au-delà de sa 40 coups de fouet. Là, je suis respecter la loi de Moïse. Parce que c'était pas les Juifs qui condamnent Paul pour gagner parti. Amen. C'était pas les Israélites même. Je t'ai montré que ce qui Paul est pressé, ça Jésus-là, c'était quelque chose qui est en dehors. C'était la loi de Moïse qui est bon pour eux. Amen. Et l'héritier, c'est Jésus-Christ qui vient, ils sont pour tout. Mais ceux qui ont respecter et observer la loi de Moïse. Il dit bien, les Juifs, ce jugement. Amen. 39 coups de fouet. Et ici, quand vous regardez la manière que Paul explique ça, il paraît que ça 39 coups de fouet qu'il a gagné dans 5 différentes occasions là, ça va faire sa qualité du mal qu'il nous pense là. Il paraît un peu normal, il gagne 39 coups aujourd'hui, avec une réconciliation, presse la parole, il regagne sur une persécution, il réappelle, il gagne encore un coup de 39 coups de fouet, il finirait deux sur les deux, il gagne sur 39 coups de fouet. 5 fois ça en avait comme ça pour dire montrer-nous qu'il peut effectivement gagner sa quantité du mal qu'il nous peut penser, par coup de fouet qu'il a gagné. Parce que pour Paul aussi, maintenant, tu mets beaucoup de les autres, tu mets beaucoup de métal. Là. Il gagne ce 39 coups de fouet, il en enlève, il répresse la parole de Dieu, il regagne persécution. 5 fois ça en enlève comme ça. Amen. Mais maintenant, retournons à Jésus. Retournons à ce coup de fouet que Jésus a gagné là. Nous devons comprendre bien maintenant que ce n'était pas un juif qui fouette Jésus. Si un juif qui fouette Jésus, je vous t'appeler 39 coups de fouet. Mais ce n'était pas un juif qui fouette Jésus, c'était un romain. Pas un soldat romain, pas un soldat de Ponce Pilate, de l'empereur César. Amen. Pas un romain qui fouette Jésus-Christ. Et comme un romain qui fouette Jésus-Christ, là n'a pas respecté sa religion. Là n'a pas respecté la limite qui bon Dieu qui mettait dans Deutéronome qui disait pas 10, maximum 40 coups de fouet. Je te brutalise Jésus. C'est ce même qui te met bout de les os dans un fouet. Je te met un bout de métal dans un fouet. Amen. Nous cause quand je tapais, la serre désirait de mon bas. Amen. Je ne sais pas s'il n'y a aucune la crainte pour la loi de Moïse. C'est l'empereur César qui peut conquérir par Dieu. Ça n'avait pas le rôle, le roi d'Égypte, nous fouette. Amen. Je partis avec le 39 coups, je t'y tapé jusqu'à je déguerre satisfait, je t'y tapé jusqu'à je fatigué. On ne dit pas 39 coups de fouet, quand il fatigué. Non. Il tapait jusqu'à ce ban la chair, arraché, jusqu'à ce qu'il y ait une grosse blessure sur l'épaule. Amen. Ça fait nous comprendre que Jésus-Christ, c'est un plus qui 39 coups de fouet. Je vais suivre moi, je vais essayer de comprendre la pensée. Si ban juif, tu bats Jésus, tu bats lui 39 coups. Mais ban romain ne pas respecter la loi des juifs. Je bats Dimoun là, comment je t'en vis. Vous pensez qu'une fois, tu es capable de scamper le coup, et Jésus-Christ finit. Amen. Parce que l'apôtre Paul, 5 fois, il y a 39 coups de fouet. La Bible ne pas dire c'est parce que la serre est cassée une famille en bas. Non. Il est capable de gagner un mort, après il vient. Mais pour Jésus-Christ, il pose la serre cassée. Meurtrissure. Pour l'apôtre Paul, la Bible ne pas dire qu'il se dépose d'une meurtrière. Amen. Laisse-nous dire un autre verset encore qui vous confirme nous encore cette affaire-là dans Psaume, le chapitre 129. Psaume 129.
le verset 3. Psaume 129, le verset 3. Vous pouvez trouver. Il dit, des laboureurs ont labouré mon Dieu. Ils y ont tracé des longs sillons. Amen. Ici, le psalmiste servit un langage de planteur, de laboureur. Amen. Nous pense individu maintenant à un champ que faire plantation, un carreau. Amen. Et comment dire, je finis nettoyer sa carreau-là, nettoyer sa champ-là pour planter, finis dire l'air, finis dire zorg, résiste la terre est grosse, l'air là, puis faire un sillon. Amen. Va trancher le dire ça. De nos jours, nous avons une machine qui fait ça. Un tracteur, de passer, de trancher la terre là, long net, de faire un trancher, et de là, plus tard, là-dedans, pour mettre dans le semence, et pour couvrir la vie, et là, pour pousser. La Bible dit comme ça, enfin, à l'époque-là, parce qu'il y avait une machine, c'était des animaux qui faisaient ça, de tu mets un petit bois, et là, un petit bout de petit ça, tu vois là, derrière, et dans les animaux là, morcés, ils percent ça la terre là, ils fendent ça la terre là, il y a allé. Amen. C'était un travail bien difficile parce que ça la boule là qui tombe là. Amen. Et là, comment la Bible prend cette illustration là, il me refait nous comprendre que Jésus-Christ, sur les deux, comment il était. Amen. Un coup de fouet, il y a un sillon sur les deux. Il paraît comment ça va trancher qui est dans le champ que va faire plantation. Amen. Bien profond et bien long. Et il dit comme ça, je vais faire ça sur les deux. Je vais tracer un sillon sur les deux. Amen. Pas une blessure longue et profonde. La serre déchirée, mais trouve en dents. Comme ça, nous pouvons dire. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Avec 39 coups de fouet, un petit monde sur les pauvres. Ça fait nous comprendre qu'il y en a beaucoup plus qui 39 coups de fouet. Amen. Ça veut dire taper, la serre finit déchirée, finit ouverte, qui va sur côte, sur les autres, qui va paraître dans le temps. Amen. Ça a été bâti là, nous pouvons causer là. Et quand nous lisons ça verset là, l'image que nous gagnons ici, il peut dire comme ça, les deux Jésus-Christ divine, comment dire, un champ pour faire plantation. Amen. Et la souffrance que Jésus-Christ vient ressentir, vient, comment dire, la terre qui produit la guérison. À cause de ça, la Bible dit, par son meurtrissure, il finit guéri. Amen. Vous pouvez comprendre qui finit passer. Première affaire, c'est Jésus-Christ qui gagne beaucoup battu, plus qu'il 39 coups de fouet. Et deuxième affaire, c'est dans sa blessure là, dans sa meurtrissure là-dedans même, la guérison finit pousser. C'est comme ça que bon Dieu procure la guérison pour ce bons enfants pour la terre, à travers les blessures, les meurtrissures de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Et nous retournons dans Ésaïe 53 quand nous disons dans les là, dire, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Amen. Quand la Bible dit nos souffrances, il y a des femmes comme nous disons. Amen. Nous sommes capables d'avoir l'idée qui, bon, c'est qui gagne des passeports de l'épreuve, ils vont souffrir avec ça. Amen. Et ils sont qui souffrir, ils ont une souffrance. Mais quand on regarde en détail, la profondeur, sa mot souffrance-là, quand nous regardons ça en hébreu, c'est le mot maladie. Il m'a traduit là-dedans. Parce qu'il connaît des souffrances, vous appelez, bon, vous pouvez souffrir avec ça l'épreuve là, vous pouvez souffrir avec des affaires. Si vous ne pouvez pas un traitement, vous sentez moins souffrir. Amen. Mais en vrai dire, ce n'est pas le mot souffrance, c'est le mot maladie. En hébreu, c'est le mot maladie. Amen. Il veut dire sickness ou soit illness. Si nous regardons ça dans la Bible Amplified aussi, nous pouvons gagner la même signification. Dans la Bible du Seigneur aussi pareil, il veut dire c'est le mot maladie. Amen. Ça fait nous comprendre que bon Dieu, que Jésus-Christ, il sortait nos maladies dans ce corps. Amen. Après, il dit comme ça, ce sont nos douleurs qu'il finit sortir. Quand nous cause douleur, nous cause douleur qui doit nous les corps. Amen.
Après, nous cause douleur, et pas de douleur émotionnelle, pas de douleur mentale. Amen. Tout ça là, il compte de la douleur. Quand on regarde ça en hébreu, il donne nous la liste bien détaillée. À ce qu'on nous calcule une douleur physique, et l'exemple qu'il nous capable de prendre, c'est une affaire que je connais, et c'est pas nous tomber, nous la main cassée, nous mettre un plat, nous la faire comme ça, et la douleur alors. Amen. Et nous sommes blessés, donc nous pouvons faire une petite chose, nous taper un coup de morceau, nous pousse, amen. Nous gagnons un petit mal, il fait douleur. Ou soit la fatigue. Tellement nous fatigués, nous ressentons douleur aux épaules, douleur dans les dos. Amen. Ou soit un organe qui fait mal dans les corps. Amen. Un petit peu, nous sentons ça. Une douleur d'enfant, douleur dans les reins, douleur dans les dos. Mais tout ça, une douleur que nous ressentons là, la Bible dit Jésus-Christ, il finit sans y aller sur les corps. C'est ça que la Bible dit. Jésus-Christ, il finit sans y aller, ou douleur, pas dire sur douleur, pas dire la douleur. Ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs. Et quand on fait dire souffrance, il traduit par maladie, nous avons dit comme ça, ce sont nos maladies qui les finissent sans y aller. Et ce sont nos douleurs qui les finissent sans y aller. À ce nous finit 10 douleurs physiques. À ce nous dire qu'elle est là, il y a une douleur émotionnelle, douleur mentale. Qu'il y a au diable. Quand on gagne un excès de tracas, amen, ou sentez une pression dans vos pensées, ou gagne la règle, des mecs qui vont arriver là. Tension pénacasse, tension aux malades, tension aux accidents. C'est pas un excès de tracas. Amen. Il provoque une douleur émotionnelle. Ou soit, vous sentez une tristesse. Capable d'arriver, on passe d'une petite épreuve et on aura une tristesse. Ça, là, sa tristesse, ça fait 2 minutes, plus que ça l'épreuve là. Ça, c'est appelé ça une douleur émotionnelle. Ou bien si vous finissez faire quelque chose et vous finissez faillir, vous prenez la voix que vous venez dire, vous pensez, ah, tu trouves que tu vas assez bon. De là, vous prenez la culpabilité que vous venez, ou vous sentez la honte que vous venez. Amen. Vous sentez-vous tout seul. Même vous entourez avec du monde, vous sentez-vous tout seul. Ça, c'est pas une douleur émotionnelle. Ou soit vous sentez le stress, dépression, soit vous tourmentez. Amen. Tout ça là, il compte dans une douleur émotionnelle et mentale. Et quand nous regardons, la Bible dit nous comme ça, Jésus-Christ, il sort, tout ça va une douleur là. C'est ça l'essence. Amen. À ce qu'on a réalisé que toute maladie et douleur tout capable, il sort dans l'ego, Jésus-Christ, il finit sort tout ça là. À cause de la Bible dit comme ça, un manque de connaissances, un peuple est détruit. Et Jésus-Christ dit ça d'une autre manière, dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que nous connaissons que Jésus-Christ, il finit sans y nos maladies, il finit sans y nos douleurs, nous pouvons continuer sans y dans le décor. Mais on le connaît que Jésus-Christ, il finit sans y nos maladies. Il finit sans y nos douleurs physiques, nos douleurs mentales, nos douleurs émotionnelles. Les là, je suis capable de dire non, je refuse pour sortir ça va douleur là, je refuse pour sortir ça va maladie là, parce que Jésus, il finit sans y pour moi. Amen. C'est ça la connaissance. Et quand on a la connaissance, les là, on être libéré. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, nous allons ouvrir. La Bible dit Jésus finit prendre charge de vos maladies. Quand un quelqu'un dit comme ça, tu connais telles affaires, il y a une boîte là-bas, pas besoin d'un tracas, je prends ça, sa boîte là, je sors du doigt. Et où pas besoin d'un tracas là-haut, ça n'a pas besoin de sa boîte là. Un petit peu fini, il vous prend ça de sa boîte là. Mais nous, maladies, c'est pareil. Jésus-Christ, il finit prendre ce sort. Si Jésus-Christ finit prendre sort de nos maladies, qui fait le besoin qu'un tracas avec sa maladie pour dire de nous qui s'en a pour prendre sa sort là pour moi. À cause de ça, la connaissance est réglée beaucoup de choses. Amen. C'est ça que la Bible dit à nous. C'est un échange. Nous qui sommes malades, nous qui sommes douleur, Jésus-Christ finit prendre. Et quand il finit prendre maladie là, il finit prendre douleur là, il donne nous sur la santé. Est-ce que je nous attends de dire que Jésus-Christ est malade? Quand nous lisons les 4 évangiles, ça veut dire comme ça. C'est pas Jésus-Christ, un petit peu de la fièvre, Jésus dit pas pour guérir du monde aujourd'hui, il renvoie tout le monde à la case, pour un malade là.
Ça met le temps de ça. Amen. Ça met le temps de dire que Jésus-Christ n'a faibli. C'est fou, elle oublie de prier. Pas grave, hein? Après demain, nous prier. Ça met le temps de ça. Jésus-Christ est fort. Jésus-Christ est en pleine santé. Amen. Mais quand la Bible dit comme ça, ce sont nos souffrances, nos douleurs, nos maladies qu'il soyez, c'est afin qu'il donne nous sur la santé, sur la force, sur vigueur, sur vitalité. Amen. C'est ça l'essence qui finit passer pour la croix. Jésus-Christ finit souffrir, pour nous, nous n'avons pas besoin de souffrir. Jésus-Christ finit maladie dans la croix, pour nous, nous n'avons pas de maladie, mais nous restons en bonne santé. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, nous vous lire un peu de verset dans Nombre, le chapitre 21, le verset 6. Non, le chapitre 21, le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain, conserver la vie. Amen. À la maison, je suis capable de lire tous les chapitres, je plie comprendre le contexte. Amen. Et en gros, ce qu'il vous raconte là, c'est ici, tu trouves un Israélite qui va marcher dans les déserts, fils de la mer Rouge, va marcher dans les déserts. Et je suis un peu impatient, parce que je suis gagné la manne pour manger, c'était un petit pain complet. Mais à mi-20, je suis plein avec ça, tous les jours, petit pain. Pendant mon cause contre Moïse, mon cause contre bon Dieu, je viens dire comme ça, dans les îles, tu gagnes bonbon manger, là-bas, c'est tout a été mangé, tout a été salade, ici, tu gagnes 6 petits pains, je suis en colère. Amen. Je cause contre Moïse, je cause contre, comment appeler, contre bon Dieu. Et il est là, les temps je peux faire comme ça, je peux tout bon Dieu, et Moïse, avec bon Dieu, je trouve un peu comme dans l'embarras. Parce qu'il fit délivrer eux de ça l'Égypte là, je suis esclave là-bas. Je suis esclave, oui, mais je suis gagné un bon manger pour manger. Amen. Comme dit, il posé comme ça. Qui tu peux choisir? Être un esclave bien nourri, ou soit un qui gagne faim mais qui vit. Amen. Difficile pour choisir ça. Mais bon Dieu fait délivrer eux de ça l'esclavage là. Puis traverse la mer Rouge. Pharaon n'est plus pour poursuivre eux. Amen. Ça pour là, je peux bien manger. Quand le petit Dieu, ça me la manne là, c'était un petit pain complet. Et dans tout ce ban de vitamines, ce ban de protéines, tout ce qui vient est là dans sa manne. Je peux bien ça tous les jours, je vais manger. Dès le petit peu sorti dans Rose, je suis capable de boire. Amen. C'était un miracle extraordinaire, un désert, que nous n'en pas poussé, que nous pénalions de l'eau, bon Dieu fait de l'eau sortie dans Rose, pour se capable de boire. C'était extraordinaire. Arrivé à l'air, de l'impatience commence à manger comme ça. Tout le temps pour vous manger ça du pain là, tout le temps pour vous boire ça de l'eau là. Je cause contre Moïse, je cause contre bon Dieu. Et là, bon Dieu, dans la Bible, j'ai une figure là, bon Dieu envoie un serpent brûlant dans sa camp, et sauf que ça peuple là. Un serpent vient maudit, la Bible dit. Et la Bible dit comme ça, beaucoup parmi sa peuple là, mort. Un serpent maudit, vous pouvez avoir beaucoup de chance pour vivre ça. Amen. Et la Bible dit c'est un serpent brûlant. Quand on dit un typique, un serpent brûlant, c'est un serpent bien venimeux, bien dangereux, qui peut se maudire comme ça finit. Elle arrive à lire, et quand je trouve le peuple de Dieu, je trouve ça va dire qu'on a plus mort, un derrière eux, et là je repentis. Et là, il descend là.
Fin avec Moïse, dit, ah, nous finissons pécher contre toi, nous finissons pécher contre bon Dieu, prier bon Dieu pour que bon Dieu délivre nous de ça, dans le serpent là. Bon Dieu, tout le temps, c'est bon Dieu qui est bon, à cause de ça, on appelle lui bon Dieu. Amen. Bon Dieu dit à Moïse comme ça, faire un serpent en bronze avec plastique ou un poteau. N'importe qui ça là qui finit gagner un avec serpent, parce que pour que ça serpent de bronze là, de sa poteau là, je peux conserver la vie, je peux être guéri, je peux être beau. Amen. Moïse, tu fais ce serpent là, et vraiment la Bible dit, tu vas dire que tu fais ce serpent là, je te conserve la vie. Qui le retire par là? Quand il dit comme ça, regarde ce serpent là. Il le retire comme ça, première affaire c'est obéir à Dieu. Amen. Deuxième affaire c'est retire ou regarde l'eau ou du mal, ce qui s'est point faire où, braque ou regarde ce qui bon Dieu met nous pour capable conserver la vie. C'est ça qu'il le retire. Et il est là, je tout qui finit. Regarde ça serpent de rien là, je finis conserve la vie. Amen. De fixer votre regard, la solution qui bon Dieu fait pour nous. Et à ce moment, moi, nous finissons de dire là, Jésus-Christ finit prendre une maladie, il finit prendre une douleur, même, de la croix. À ce moment, pour nous, nous sommes capables d'écrocher nos miracles de guérison avec Jésus, qui nous besoin faire, nous besoin servir le même principe. Comment nous fait lire là, dans le nom de chapitre 21. Ben là, tu fais, je suis capable de conserver la vie. Je dis, qu'est-ce que ça serpent là? Je dis, conserve la vie. Et maintenant, nous devons pour être le serpent de la croix, Jésus de la croix. Qui Jésus vient faire? Il vient prendre toutes les maladies, il vient prendre toutes les douleurs mentales, une douleur émotionnelle, une douleur mentale, une douleur physique, il vient prendre tout le lit. Après qu'il donne nous son réfléchir, la guérison. Les là, qui nous besoin faire? Nous besoin apprendre. Tes bras nous regardent nos situations, nos maladies, nous bras nous regardent l'eau Jésus. Qui nous besoin faire quand nous bras nous regardent l'eau Jésus? Nous besoin trouver nos maladies l'eau Jésus. Parce qu'il vient dire, ce sont nos souffrances, pas nos souffrances, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ça veut dire que si vous avez une douleur dans le ventre, un exemple, ou vous en prenez trop, Jésus, il finit par le douleur. Amen. Pareil, moi maintenant, tu as un bonnet avec serpent, tu es prêt pour moi, que je quitte sa serpent du bronze là, je te débraque, je te rigole aux autres, je te braque, je te rigole là-bas, je te conserve la vie, tu n'es pas mort. Et nous aussi pareil, quand nous braquons, nous regardons l'eau Jésus, nous trouvons nos maladies l'eau Jésus, qui peut arriver, la guérison qu'il trouve de ce meurtrissure peut être échangée pour venir dans le maison. Amen. C'est comme ça. C'est pas le principe comme ça qu'il a montré nous. Amen. Peine c'est faux pour faire. Peine pas faire toute la ville pour gagner un miracle avec mon Dieu. Nous sommes en train de faire tout chose dans nos pensées, dans nos imaginations. Amen. Tu te rappelles quand je suis presque dans l'imagination, quand je t'explique ça? L'imagination, c'est quand nous trouvons l'image dans nos pensées. Amen. L'image veut dire, nous avons fait un petit exercice de fois là, et nous disons comme ça, comment nous travaillons l'imagination. Amen. C'est facile ça. Nous travaillons comme ça, mais moi, je ne pas trop connaître l'imagination. Amen. Mais l'imagination, c'est simple ça. C'est l'image que vous faites dans vos pensées. Amen. Et l'exemple qui m'a dit, prendre un exemple simple, fait que moi, je vous fais mon ligier, trouve un lycéen blanc. C'est facile pour faire ça. À ce moment comme ça, un lycéen blanc, laqué coupé. C'est facile pour dessiner ça dans l'imagination. Mon retient où un lycéen blanc, laqué coupé, mais bien cotonné, mais bien costaud. C'est facile pour trouver ça dans l'imagination. Mais à ce moment, dans l'imagination, vous êtes capable de trouver aux maladies l'eau Jésus. Quand il vient dire, ce sont nos douleurs, nos maladies qu'il a portées, vous trouvez nos maladies l'eau Jésus. Vous trouvez nos douleurs l'eau Jésus. Vous trouvez nos douleurs émotionnelles aussi l'eau Jésus. Un coup qui est capable de gagner dans la vie. C'est pas tout seul qui connaît ça. Mais quand vous trouvez ça l'eau Jésus, la guérison divine dans l'intérieur, divine dans l'âme. Amen. Et là, vous sentez la paix, la joie, le repos envahir mon âme. C'est ça la guérison de l'âme. Mais là-dedans, l'exercice, c'est nous qui nous faisons.
C'est nous qui nous apprenons, trouve nos maladies dans Jésus. Mais bien souvent, nous ne sommes pas capables de faire ça. Quand nous avons une maladie, nous trouvons nos maladies dans ah Seigneur, qui fait moi, qui fait moi, qui fait moi. Et bon Dieu donne la solution ce matin. Jésus, il finit sans une maladie là. Vous n'êtes pas capable de dire, bon Dieu, pas de faire rien pour vous. Avant même pour nous la terre, bon Dieu finit à envoyer Jésus-Christ pour venir prendre une maladie. Vous n'êtes pas capable de dire, bon Dieu, pas de faire rien pour moi. Il finit de faire tout ce qu'il a besoin de faire pour vous capable de vivre bien dans la terre là. À ce qu'il vous qui besoin d'apprendre à approprier vous avec sa parole et vous recevoir ce qu'il finit de réserver pour vous. Amen. Et tout cela lui passe dans l'imagination. Amen. C'est ça qu'appelle ma naissance que Jésus-Christ fait de la croix. Dimanche après dimanche, tu peux dire que ça va naissance là. À ce moment c'est la guérison de l'humilité. Amen. Parce qu'il nous fait face à ces affaires-là. Maladie dans le corps physique, ou soit maladie dans l'intérieur. Il y a des gens qui sont malades physiquement. Beaucoup de gens comme ça. Et moi, ça me rend malade. Ça me rend aucun malade, aucun la fièvre, aucun la fièvre, non, pas gagné. Oui, mais c'est moi qui définit gagner à l'intérieur. Pas de coup, pas de blessure à l'intérieur. Ça n'a, il touche comme ça. Hein? Mais la Bible montre nous que bon Dieu est intéressé avec une douleur intérieure. Il n'est pas juste intéressé avec sa maladie physique là, c'est pas dire, ah yo, il y a une douleur dans les bras, soit il y a un problème dans le ventre, c'est pas une douleur dans la tête, ouais, c'est comme les coups à vivre ici. Tout ça, c'est pas une douleur physique, mais mon Dieu est intéressé avec un coup qui est capable de venir dans la vie, dans le passé. Un mauvais événement qui est capable de venir dans la vie, ou venir un choc, et ça finit comme ça même dans l'intérieur. Bon Dieu intéressé par mener un changement dans son intérieur. C'est ça qu'appelle la guérison de l'âme. Amen. L'exemple courant qui nous est capable de prendre, c'est pas un petit gain, un petit content, un petit gain, un garçon, une petite fille, après tellement petit content, un qui est là-dedans. C'est une blessure qui vient venir à l'intérieur. Mais sa blessure, il reste comme ça même, ça. Parfois, beaucoup de gens font semblant qu'il est tout correct, mais à l'intérieur, il n'est pas correct. Amen. Mais la Bible montre nous que bon Dieu est intéressé avec ça à l'intérieur. Vous n'êtes pas faire semblant correct, mais quand vous connaissez bon Dieu guérit vous dans les profondeurs de la vie. Il y a la vraie vous correct. Amen. Vrai vous dans la guérison. Parce que quand vous dans la guérison de l'intérieur, tout quelque chose d'une vilain ça. Ou la paix par là, ou la joie par là, ou le repos par là. Amen. Vous avez une lourdeur dans vous, vous avez une insatisfaction, vous avez une frustration, de rester en dedans. Mais quand vous venez guéri à l'intérieur, amen, vous avez la paix dans vos cœurs, vous avez la tranquillité d'esprit, vous avez la joie dans vous. Vous avez rire tout le monde là, vous n'avez pas franc même, c'est en dedans, il y a la musique plaisir. En dedans, il y a la joie, il y a le contentement dans vous. Amen. Là, vous connaissez où l'âme est en bonne santé. Amen. Et là aussi, vous trouvez le repos dans vous. Vous comprenez qu'il gagne tourmenté. Amen. Merci Seigneur. Laisse-nous lire un autre verset maintenant dans 3 Jean. Troisième épître de Jean. Le verset 2. Amen. Un verset que je connais ça très bien. Il dit, le plus trouvé. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà. Et que la Bible dit. Quand la Bible dit bien-aimé, ça montre nous comment bon Dieu trouve nous. Si vous êtes capable pour nous être mal-aimés, si vous êtes capable de mépriser nous, mais bon Dieu trouve nous être bien-aimés. Amen. Bon Dieu dit content nous. Mais bon Dieu qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand nous ça nous souhaiter là, en vrai, qui veut dire comme ça, mon plus grand désir que vous avez pour toi, c'est que vous trouve toi et prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards veut dire, dans toute situation financière, ou correct, dans la santé, ou correct, dans tout quelque chose, dans le travail, dans l'étude, dans toutes les affaires, ou correct. C'est ça qu'il veut dire. Mais seulement pour arriver à ça, qu'il dit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Après, il dit, comme prospère l'état de ton âme.
À cause de ça, qu'il est très très important qu'il nous prend compte de l'état de l'âme. S'il y a une maladie dans l'âme qui reste comme ça même, une situation dans le passé qui reste comme ça même, ou capable trop haut, pas de prospérer là où la vie du présent. Ou la vie du présent capable trop, comment dire, un peu lourd pour vous, il vient, comment dire, la vie pour vous, ou capable de mettre la foi, ou capable de faire la prière, ou de mort avec bon Dieu, mais il y a une petite chose qui peut rester comme ça même, qui est ça? Qui fait ça? Amen. Ou capable de gagner la réponse, mais la Bible donne la réponse. Il est capable, ou pas encore, traite l'état de une âme comme un besoin. Ou l'âme capable de besoin d'une guérison. Amen. Quand l'âme finit de guérir, l'état de l'âme est prospéré. Mais on fait que Dieu est là, quand l'âme est en bonne santé, on a la paix, on a la joie, on a le repos. Amen. On a une légèreté dans nous. Amen. Et l'autre signe encore que vous connaissez quand l'âme est en bonne santé, ainsi, il y a quelqu'un qui fait une blessure, ou pas qu'il y a une vengeance contre cette personne-là, ou pas qu'il y a la haine contre cette personne-là. Amen. Et pour nous capables de rentrer pleinement dans la bonne santé de l'âme, il faut qu'on prenne pardonner. Pardonne ça quelqu'un qui fait une blessure là, pardonne ça quelqu'un qui fait une méprise là. Amen. Et donc, pardonne ça quelqu'un là. Je ne veux pas besoin de connaître, c'est pas où pardonner, mais on trouve avec bon Dieu. Et là, il y a une petite chose qui est libérée dans nous. Amen. Ou l'âme, petit malade, et là, il est guéri. Amen. Et là, les gens où l'âme prospérée qui va arriver, où les corps en bonne santé et où prospérer à tous égards. Amen. Voilà ce que Jésus-Christ fait dans la croix là. Combien de choses amenées, vous voyez, c'est le côté guérison. Il gagne son parti, comme les coups de feu, il vient gagner. Il vient procurer la guérison à travers son meurtrissure. Amen. Il vient prendre nos maladies sur l'ego. Quand il y a de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour faire ça pour nous? Même nos parents ne sont pas capables de faire ça. Les gars, on vit faire, mais pas capable. Si vous êtes malade là, est-ce que vous ne pouvez pas dire, maman ou son papa, prends maladie bien vous? Pas capable. Mais hésite, fais-les pour nous. C'est ça qui nous comprend bien. Parce qu'il peut avoir nous capables de causer une pensée. Si c'est un week-end qui a sorti sa maladie là pour moi, mais des années, il finit faire 10 000 ans de cela. Et quand on connaît la parole de Dieu, il va expirer. Amen. Tu sais qu'il fait 2 000, 3 000 ans, combien de temps il va faire le moment où nous trappe la Bible, là, nous lire comment la Bible dit, et dans la vie de sa parole-là, nous gagnons accès dans sa bienfait qui vont Dieu réservé pour nous. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et c'est ça l'échange que nous venons d'écouter ce matin. Jésus vient prendre toutes nos douleurs, toutes nos maladies, et il vient de nous sur la santé. Il vient de nous sur la force, sur vigueur, sur vitalité. Amen. Après aussi, il vient de nous la santé de ce l'âme. De nous tous les esprits tristes, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les 4 évangiles, est-ce que nous avons tous les esprits tristes? Moi, je dis, qui n'arrive pas à Jésus? L'esprit pleuré, il me l'a fait, jamais nous avons ça. Les esprits jamais si tristes. Les esprits jamais se sont tourmentés. Amen. Qui fait? Parce qu'ils sont là, en bonne santé. Amen. Mais les gens qui viennent de la croix, ils prennent tout nous l'état d'âme qui est négatif, ils viennent de nous sur l'état d'âme dans l'intérieur. Amen. C'est ça l'échange. C'est ça que nous devons comprendre ce matin. L'échange qui vient de passer, le temps de Jésus-Christ l'a crucifié de la croix. Dimanche après dimanche, nous avons chaque échange. Et aujourd'hui, c'était l'échange de la guérison et la maladie. Amen. Voilà, on va avec toi la même ce matin. Laissez-nous mettre nous debout. La semaine prochaine, vous verrez l'autre échange en gros. Amen. Gloire à Dieu, nous pourrons peut-être la prier ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi je t'en remercie. Je t'en remercie. Parce que ta parole, y éclaire-moi. Ta parole, qui donne-moi la connaissance. Et la connaissance, il y a franchiment. La connaissance, qui donne-moi la liberté. Ce matin, je t'en remercie.
Parce qu'il te fit prendre Parce qu'il te fait tous nos douleurs, tous vos douleurs, tous nos maladies, tous nos maladies. l'eau, toi, L'eau, toi. et te fit donne-moi Et te fit donne-moi la guérison la guérison à travers à travers ton de meurtrissure, meurtrissure, de l'écho, de l'écho, fin meurtri, fin maître, de la chair, de la chair, fin casse cassée, fin casse cassée, pour qu'il moi, pour qui moi, mène l'écho on a l'écho en bonne santé, en bonne santé, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, Merci Seigneur. merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, Ce matin, mon refuse mon refuse, toute forme de maladie, toute forme de maladie, mon refuse mon refuse, toute forme de douleur, ma forme de douleur, douleur émotionnelle, douleur émotionnelle, douleur physique, douleur physique, douleur mentale, douleur mentale, mais tout déo et tout les hauts. dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Et ce matin, Ce matin, pour recevoir on recevra la guérison la guérison dans mon égo, dans l'écho, dans mon système mental, au système mental, dans mon âme, dans mon âme. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen.